Bonjour, nous sommes le samedi 16 novembre 2024 et le sujet est la nomination de Robert Fitzgerald Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé par Donald Trump. C'est pas une surprise pour ceux qui suivent l'actualité internationale, il en parlait déjà depuis quelques mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donald Trump nomme le vaccino-sceptique Robert Fitzgerald Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé. Et donc nous verrons plusieurs articles, surtout dans hexagonaux, avec des titres farfelus tels que vaccino-sceptique pour France Info. Donald Trump nomme l'antivax et conspirationniste Robert Fitzgerald Kennedy Jr. ministre de la Santé pour Le Monde. Les Échos, Robert Kennedy Jr., l'homme qui fait tanguer les laboratoires pharmaceutiques. Le Point, Trump, la victoire de l'obscurantisme contre le camp de la science. C'est abyssal comme titre. Les fabricants de vaccins européens chutent après que Trump a choisi Robert Fitzgerald Kennedy Jr. pour diriger la principale agence de santé américaine. Et donc c'est des titres plus ou moins... C'est tous du même camp, hein. Ils le voient comme un vaccino-sceptique, un conspirationniste, théoricien du complot. des foutaises, puisque Kennedy Jr., l'homme à gauche, avait dit qu'il était sceptique en ce qui concerne les picouzes contre le Covid-19. Certains appellent ça des vaccins, puisque ces soi-disant vaccins n'ont pas été développés comme les vaccins traditionnels. Ils ont été rapidement mis sur le marché. Et donc c'est ça qu'il pointait depuis pas mal d'années. Celui qui s'était présenté à l'élection américaine en tant que candidat indépendant est connu pour propager des théories du complot, notamment sur les vaccins contre le Covid-19. Donc déjà... Et tout ça, c'est tout sur tous les médias. Chacun a ses termes, mais c'est toujours les mêmes termes qui reviennent. Théorie du complot, anti-vax et autres foutaises. Donald Trump a nommé Robert Fitzgerald Kennedy Jr., un ancien avocat vaccino-sceptique, voilà c'est différent, vaccino-sceptique, connu pour propager des théories du complot, ça c'est des foutaises, au poste de ministre de la Santé. Pendant trop longtemps, les Américains ont été écrasés par l'industrie alimentaire et les laboratoires pharmaceutiques qui se sont livrés à la tromperie et à la désinformation en matière de santé publique, ce qui est totalement vrai. Puisque quand on regarde ces dernières décennies, depuis au moins les années 60, c'est-à-dire au moins 6 décennies, il y a eu pas mal de procès à l'encontre de plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont Pfizer, qui ont payé plusieurs milliards de dollars d'amende pour tromperie. A déclaré jeudi 14 novembre, le président a élu Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Et donc, grâce aux picouzes contre le Covid-19, l'industriel Pfizer s'est remis sur les rails puisqu'il a réalisé des dizaines de milliards de dollars de bénéfices. Sa picouse ou son vaccin coûtait quelques dizaines de cents ou quelques dollars à produire et il le vendait à une vingtaine de dollars. Donc une marge conséquente. Sous la gouverne de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., le ministère de la Santé jouera un grand rôle pour garantir que tout le monde sera protégé des produits chimiques, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires dangereux qui ont contribué à l'énorme crise de santé dans ce pays, a ajouté Donald Trump, qui a récemment nommé Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Il faut rappeler que les États-Unis sont le seul pays développé, c'est-à-dire avec le meilleur niveau de vie, où l'espérance de vie recule. Il faut aussi rappeler que 70% des Américains sont obèses ou en surpoids. 70%. C'est un nombre colossal. Rendre sa grandeur et sa santé à l'Amérique. Selon le président élu, les agences américaines de santé vont renouer avec les traditions d'excellence de la recherche scientifique et redevenir un modèle de transparence dans le but de mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques et rendre sa grandeur et sa santé à l'Amérique. Cette nomination doit encore être confirmée par le Sénat, qui sera à majorité républicaine, comme la Chambre des représentants. Donald Trump a tout gagné. Là, il est tranquille pour 2 ans. Robert Fitzgerald Kennedy Jr., 70 ans, neveu du président américain assassiné John Fitzgerald Kennedy, il a été assassiné le 22 novembre 1963. Il y a 61 ans bientôt, dans une semaine.
n'a pas de formation scientifique et est connu pour propager des théories du complot, notamment sur les vaccins contre le Covid-19. Ancien avocat respecté de droit à l'environnement, il s'était présenté à la présidentielle en tant que candidat indépendant avant de rejoindre la campagne du milliardaire républicain. Et donc, je vous avais montré précédemment les titres des autres éditorialistes hexagonaux. En ce qui concerne la bourse et les stocks Europe 600, à 8h05 GMT, Greenwich Meridian Time, les actions du britannique GSK, GlaxoSmithKline, et du français Sanofi étaient toutes deux en baisse de plus de 3%. AstraZeneca était en baisse de 2%. Le secteur de la santé a été le moins performant dans les premiers échanges, en baisse de 2% par rapport à une baisse de 0,8% dans le stock 600. Et donc, ils imputent cette baisse à la nomination de Bobby Jr. par Donald Trump au poste de ministre de la Santé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.